vivons dans un monde où souvent les gens pensent à visionner l'avenir, ils visionnent des choses. Vous avez donc une vision de la voiture que vous voulez, d'une somme d'argent, d'une maison, et vous voyez cela avec des gens qui visionnent des humeurs. Quelle est votre opinion là-dessus? Et est-ce la bonne façon de visionner les choses? Et quelle est la bonne façon de visionner? Eh bien, nous faisons tellement de variations différentes. Car je pense que les gens intègrent les informations différemment. Et toutes ces voitures et maisons ou autres sont des symboles de ce à quoi cela ressemble quand une personne arrive réellement à ce concept appelé abondance. Donc, si ces choses les aident à s'associer à quelque chose qui crée un sentiment d'abondance et qu'ils construisent leur tableau de vision pour les aider à clarifier leur intention, alors ça va. Parce qu'ils associent des objets ou des choses matérielles pour lesquelles ils se diront « c'est là que je saurai que je suis abondant ». C'est très bien. D'autres personnes diront « regarde, l'abondance signifie simplement que j'ai plus que ce dont j'ai besoin. Et j'en suis content. » Et pour eux, il y a un sentiment qui est associé à cela. Et quand ils commencent à rêver de leur avenir, ils peuvent se voir dans une scène ou se voir d'une certaine manière. Je me fiche de ce qu'il faut pour que la personne y arrive, parce qu'une fois qu'ils ont leur abondance, cela se produit un peu dans notre travail. Quand vous aurez enfin tout ce que vous voulez, il n'y a qu'une seule chose que vous allez vous demander: comment je vais contribuer au monde? Comment vais-je faire une différence? Nous utilisons donc différents outils pour aider les gens à en arriver là. Mais si la personne fait le tableau de vision et qu'elle dit « quand je reçois ma nouvelle voiture, ma nouvelle maison, que je suis dans ma nouvelle relation, alors je vais me sentir si bien. » Alors dans ce cas, ils sont de retour au programme en attendant que cela se produise. Pour qu'ils ressentent l'émotion, ils croient que leur monde extérieur doit changer pour qu'ils se sentent mieux. Il n'y a aucun effet à vous faire vivre l'expérience de cette façon. La personne doit donc utiliser ces outils pour les mettre dans l'état émotionnel. Pour eux, avoir l'impression que c'est déjà arrivé, pensez-y maintenant. Si vous vous levez d'un processus créatif et que vous vous sentez reconnaissant, que vous aimez la vie, que vous ressentez une joie d'existence, une passion pour le moment, vous ne chercherez pas votre avenir, car vous aurez l'impression que c'est déjà arrivé. C'est le moment où nous commençons à ressentir ces émotions auto-limitantes, que nous ressentons la séparation, puis nous recommençons à les chercher. Eh bien, si vous attendez, vous ne créez pas. Vous êtes à nouveau en séparation. Alors, tout ce qu'il vous faut pour vous déplacer dans un état d'être. Et quel est l'état d'être? Les pensées sont le vocabulaire du cerveau. Les sentiments sont le vocabulaire de votre corps. La façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'être. Alors, si vous vous réveillez le matin et que vous revenez à vos sens avec un esprit propre, et que vous dites que vous ne ressentez rien et vous dites « Eh bien, permettez-moi de commencer à réfléchir à tous les problèmes de ma vie. » Tous ces problèmes sont connectés à différentes personnes, objets, choses, moments et lieux. Le moment où vous vous souvenez de vos problèmes, une mémoire est un enregistrement du passé ou une pensée dans le passé. Chacun de ces problèmes a une émotion qui leur est associée. Donc, tout d'un coup, vous commencez à vous sentir malheureux, vous commencez à vous sentir amer, vous commencez à vous sentir frustré. Alors votre corps est dans le passé. Alors la plupart des gens créent alors un état d'être lié à leur passé. Et s'ils sont dans un passé familier, ils vont avoir envie de créer un avenir prévisible et ils vont retomber dans la routine. Nous voulons donc que les gens soient très clairs sur cette vision de leur avenir, peu importe la façon dont ils le font, et commencent à combiner cette intention claire avec une émotion élevée. Et plus l'émotion qu'ils ressentent, de la vision qu'ils créent, plus ils se sentent modifiés à l'intérieur d'eux, plus ils vont prêter attention aux images dans leur esprit. Et maintenant, ils se souviennent de l'avenir. Et biologiquement, c'est exactement la même chose que de se souvenir de votre passé. En fait, si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir, vous rendez votre passé plus réel que votre avenir. Vous tombez amoureux de votre passé, vous aimez plus votre passé que votre avenir.
Vous croyez en votre passé plus que vous ne croyez en votre avenir. Lorsque vous arrivez à ce moment où vous avez ce sentiment, c'est votre boussole. Car ce sentiment va conduire vos comportements. Elle va conduire plus de ses pensées, et quand vous ressentez ce sentiment et qu'il est viscéral, personne, rien, aucune expérience ne se tiendra entre vous et cette vision. Et vous serez initié par l'univers à la richesse. Vous serez initié à la santé. Vous serez initié à la liberté de ces personnes, de toutes ces personnes qui se sont guéries de toutes ces maladies différentes. Ils sont si humbles et si heureux. Et ils se sentent tellement bien qu'ils n'échangeraient jamais ce sentiment à cause de ce que vous avez pensé d'eux. Ils ont laissé ce programme derrière eux il y a longtemps. En fait, ils ne se soucient pas de ce que vous pensez d'eux. En fait, ils sont si heureux avec eux-mêmes qu'ils ne dépendent plus de rien en dehors de cela. Maintenant, je pense que c'est un moment vraiment important. Car c'est le moment où nous donnons aux gens la possibilité dans nos vies de faire de même. Non ? Et je pense que de plus en plus de gens commencent à comprendre ça au fur et à mesure qu'ils font ce travail. Votre cerveau est organisé pour refléter tout ce que vous savez. Dans votre vie, votre cerveau est le reflet de votre environnement externe. C'est un artefact de toutes les choses que vous avez apprises et vécues à ce jour. Les sentiments et les émotions sont le produit final des expériences passées. Et si vous ressentez la même chose chaque jour, cela signifie deux choses. Premièrement, rien de nouveau ne se passe dans votre vie. Et si ces émotions motivent certaines pensées, et ces pensées qui créent les mêmes émotions, alors vous pensez de la façon que votre état émotionnel, ce qui signifie que vous pensez dans le passé. Et si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, tant que vous pensez à la hauteur de vos émotions familières, vous continuez à réaffirmer les mêmes expériences passées dans votre vie, encore et encore. Nos recherches montrent sans aucun doute, au cours des 3 dernières années, que lorsque les étudiants de notre travail combinent une intention claire, alors l'intention est une vision, un potentiel qui existe déjà dans le champ quantique que vous pouvez sélectionner. Et quand vous vous posez une question comme à quoi cela ressemblerait-il d'être en bonne santé, d'être riche, d'être libre ou d'être amoureux, au moment où vous posez cette question créative, une partie de votre cerveau appelée lobe frontal s'allume. C'est le couronnement de l'être humain. Une fois que cette zone du cerveau s'allume, c'est comme un grand chef d'orchestre. Elle ressemble au paysage de tout le cerveau. Et il commence à sélectionner au hasard différents réseaux de neurones qui sont connectés aux choses que vous avez apprises dans votre vie ou aux expériences que vous avez vécues et il commence à les coller de manière transparente pour créer une vision idéale ou une représentation interne. C'est une expérience potentielle qui vous attend. Mais ce n'est pas suffisant pour simplement impliquer l'esprit. Les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps. Et la façon dont vous pensez et vous vous sentez crée un état d'être. Une fois que vous pouvez commencer à embrasser émotionnellement cette réalité future, avant qu'elle ne se manifeste, lorsque vous combinez cette intention claire avec une émotion élevée, la liberté, la joie, l'inspiration, l'amour authentique que vous ressentez, ou la gratitude de cette expérience, au moment où vous faites cela, votre corps, alors que l'inconscient commence à croire qu'il vit dans cette réalité future au moment présent, vous entrez maintenant dans un nouvel état d'être, dans une nouvelle personnalité. Et une nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité personnelle. Les recherches que nous avons effectuées montrent que lorsque nous enseignons aux gens comment réguler leurs états internes, commencer à créer plus de cohérence dans leur cerveau et de générer des émotions élevées par la joie, la gratitude et l'inspiration, non seulement le cerveau devient cohérent, mais aussi le cœur. Et lorsque le cerveau est cohérent, le cœur aussi. Et lorsque le cœur est cohérent, alors le cerveau l'est aussi. Et alors, pourquoi ne vivons-nous pas quotidiennement avec ces états ? Principalement parce que la plupart du temps, nous vivons dans notre état de conscience éveillé. 70% du temps, vous et moi vivons selon les hormones du stress. Et vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. Et lorsque vous vivez dans la survie, les réactions chimiques même de la survie vous font fonctionner comme des matérialistes définissant votre réalité avec vos sens. Vous faites attention aux objets, aux choses et aux gens,
vous commencez à croire que votre monde extérieur est plus réel que votre monde intérieur. Et l'effet secondaire de cela au fil du temps commence à nous faire sentir séparés des possibilités. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes menacé par un prédateur ou un danger dans votre vie, ce n'est pas le moment d'entrer. Ce n'est pas le moment de faire confiance à l'inconnu, d'ouvrir votre cœur, de ressentir de l'amour. Ce n'est pas le moment de communiquer, de créer, d'apprendre. C'est le moment de survivre. Donc, pour que nous puissions créer, nous devons définir ce que nous avons utilisé toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons, pour que quelque chose de plus grand se produise. Et surtout, nous voulons que vous compreniez quand vous êtes dans l'état créatif et quand vous ne l'êtes pas. Et si vous deviez prendre un peu de temps chaque jour et appliquer certains des principes, en changeant les croyances et les perceptions à votre sujet dans votre vie, et qu'est-ce qu'est une croyance ? À part une pensée, auquel vous pensez encore et encore. Et toutes les croyances sont basées sur des expériences passées. Et pour que vous changiez une croyance ou une perception de vous dans votre vie, vous devez prendre une décision avec une intention aussi ferme que l'amplitude de cette décision porte un niveau d'énergie supérieur au programme câblé de votre cerveau et au conditionnement émotionnel de votre corps. Et votre corps doit littéralement répondre à un nouvel esprit. Et quand le choix devient une expérience que vous n'oubliez jamais, c'est le moment où le passé biologiquement parlant n'existe plus en vous. Et les gens du monde entier changent les croyances et les perceptions qui sont basées sur les expériences passées de 30, 40 et 50 ans. Et l'effet secondaire est qu'ils créent de nouvelles vies. Tous les potentiels dans le champ quantique existent dans le moment présent. Pour que lorsque vous vous asseyez pour créer quelque chose dans votre avenir, il est important pour vous de comprendre que ce n'est que lorsque vous êtes dans le moment présent que vous avez accès aux possibilités. Une fois que vous comprenez ce que c'est que d'être dans le moment présent, changez votre énergie. Et lorsque vous changez votre énergie pour correspondre à un potentiel qui existe déjà dans le champ quantique, de manière électromagnétique, lorsque votre énergie correspond à cette expérience énergiquement, c'est à ce moment-là que la réalité vous est attirée. C'est alors que la nouvelle expérience commence à vous trouver. Donc, que vous souhaitiez changer votre santé, créer quelque chose de nouveau dans votre vie ou vivre un moment mystique, un rêve lucide, quelle que soit votre passion ou votre désir, sélectionnez spécifiquement ces potentiels et créez la vie que vous voulez afin que vous n'ayez plus à aller la chercher qu'en fait, ça vient à vous. Alors pensez-y. La plupart des gens se réveillent le matin et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils entrent en contact avec le sentiment qui les définit. Au moment où ils entrent en contact avec ce sentiment, qu'il s'agisse de la souffrance, de la culpabilité, de la honte, du jugement ou de l'indignité, ils commencent leur journée à partir de cet état émotionnel. En d'autres termes, ils vivent déjà dans le passé. Une fois qu'ils allument certains produits chimiques qui entraînent certains circuits cérébraux, ils s'attendent à ce que leur vie change. Mais ils pensent les mêmes pensées, accomplissent les mêmes actions, vivent selon les mêmes émotions, mais s'attendent secrètement à ce que leur vie change. Et si alors, dans un petit exemple, vous preniez conscience de ces émotions qui vous maintiennent ancrés au passé, et vous commencez à changer votre état émotionnel signifie que vous commenceriez à changer votre énergie. Maintenant, d'un point de vue quantique, les pensées que vous pensez sont comme la charge électrique dans le champ quantique. Les sentiments que vous émettez sont comme la charge magnétique dans le champ quantique. Et la façon dont vous pensez et ressentez émet une signature électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. Les pensées envoient le signal et le sentiment attire l'événement. Vous diffusez donc des informations quotidiennement dans le champ. Lorsque vous changez votre énergie, vous changez littéralement votre vie. Et si vous êtes capable de maintenir ce changement d'énergie, vous commencerez à attirer de nouvelles expériences vers vous. Et c'est à ce moment que vous devenez le scientifique dans la mesure des fruits de vos efforts. Et comme je l'ai dit, les gens ordinaires du monde entier, dans toutes les cultures, font ce qui n'est pas commun. Ils se guérissent de maladies chroniques, de maladies graves, potentiellement mortelles. Ils créent de nouveaux emplois et opportunités merveilleux. Ils gagnent à la loterie, ont des expériences mystiques
qui commence à découvrir le mystère de qui nous sommes vraiment. Et je pense que le plus gros mensonge qu'on nous ait jamais dit est que nous sommes des êtres linéaires, vivant une vie linéaire. Mais en fait, nous sommes des êtres dimensionnels vivant dans une vie dimensionnelle. Et donc, découvrir le mystère de soi, commencer à regarder plus profondément et comprendre qui nous sommes. Que si la connaissance est le pouvoir, la connaissance de vous-même est l'autonomisation. Et je veux vous inspirer et vous motiver afin que vous puissiez commencer à appliquer ces principes, afin que vous puissiez être le destinataire de vos propres efforts. Par exemple, nous avons eu plusieurs personnes pendant nos travaux qui se sont guéries de conditions très difficiles. Une dame en particulier a subi une perte très soudaine. L'événement en lui-même a produit des émotions très fortes. Ces émotions persistaient alors pendant de longues périodes et commençaient à la définir comme une personnalité. C'est un fait scientifique que les hormones du stress poussent les boutons génétiques et créent des maladies. Donc, les effets à long terme de la vie de ces réactions chimiques sont littéralement nocifs pour notre corps.